C'est lui. Bravo Seb. Et il va recevoir tout de suite des récompenses. Avec d'abord les fleurs. Oui, les fleurs d'abord parce que c'est peut-être son dernier bouquet en tant qu'acteur. Et notre ami René va lui remettre tout à l'heure, avec le micro, sa récompense. J'ai envie de vous dire, mesdames et messieurs, que devant vous, vous avez quelqu'un de sérieux. Et je vais vous raconter une anecdote. Il avait 8 ans. C'était les grandes années de Bernard Hinault. Il venait de gagner son 4e Tour de France. Je présentais ce jeune que je ne savais pas le nom, parce qu'à l'époque, les arbitres n'avaient pas la liste des engagés. Il n'y avait qu'un arbitre de ce qui on n'avait pas. On commentait tout simplement une épreuve de, on va dire, expression civique. Il y a les poussins, il y a les pupilles, et lui, il était chez les Benjamins, il avait 9 ans. Et d'un seul coup, au bout de 200 mètres, il s'est 25 au départ. Au bout de 200 mètres, il avait 100 mètres d'avance. Alors je me dis, mais c'est pas possible. C'est une fusée, c'est un train de marchandises face au TGV qui est déjà parti. Il gagne la course avec un tour d'avance, et je le présente, je connaissais pas son nom, et je lui demande, dis donc, comment tu t'appelles? Et il me dit, Hinault. Alors, j'avais le micro depuis 7-8 ans déjà à l'époque. Je me dis, mais il se fout de moi là, hein. Ça va pas, ça va pas. J'ai remis une couche. Non mais, tu déconnes, lui, tu déconnes, tu t'appelles comment? Non, 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 je m'appelle Sébastien Hinault. Et bien depuis, j'ai appris à le connaître, parce que sa carrière est exceptionnelle. Il a grandi lui aussi comme Sandy chez Jean Floch, mais depuis, il a fait son tour, et bien des tours. Il a remporté des courses prestigieuses. Victoire d'étape au Tour d'Espagne, victoire d'étape au Tour d'Allemagne, victoire d'étape au Tour de Pologne. Il était loin de chez lui, étape au Langkawi. En Bretagne, il a remporté les Boucles de l'Aune, le Tour du Finistère, étape au Limousin, et bien entendu, ses prestations au Tour de France. Il y a encore 2 ou 3 ans, 3 fois dans le top 10, 9e chez lui sur l'étape de Frères. Je crois que ces souvenirs resteront pour toi gravés. Parce que tu as toujours fait ton métier de formidable façon. Il avait une popularité rare. Dans son applaudissement, Sébastien Hinault, c'est pourtant les mêmes. Et je crois que la page va être tournée maintenant. Dans quelques jours, tu vas devenir à Bretagne Séché Environnement l'un des directeurs sportifs. Ça sera pour toi une page tournée, une autre vie qui va commencer, Sébastien. Bah, c'est exactement ça en fait. C'est vrai que c'est la fin d'une carrière et c'est le début d'une autre. Donc pour moi, je suis dans la continuité. C'est vrai que j'ai arrêté d'être actif sur le vélo, mais bon, d'un autre côté, j'ai quelque chose qui suit et qui plaît, donc la page va être plus facile à tourner. Quand il avait 34-35 ans, il demandait déjà, mais c'est quand la fin? Il nous a toujours dit, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne vois pas le bout, mais il a dit, vous, à 40 ans, il faut quand même le faire. Presque bien de vol, presque. Ouais, c'est vrai que bon, dès le début de saison, on doutait que ça allait être la dernière. J'ai dit 40, c'est un bel âge. Et c'est vrai que j'avais des, on va dire, mes autres papas, que ce soit Louis Morvan ou Jean-Yves Burlot, qui me disaient allez jusqu'à 40, et puis bon, je leur ai donné raison, je suis allé jusqu'à 40 ans, j'aurais peut-être pu faire 1 an ou 2 encore, physiquement j'étais pas trop mal, mais je trouve que d'arrêter sur en bonnes conditions, et puis là en plus avec un nouveau projet, je trouvais ça très bien. C'est vrai, terminer sur une bonne note comme c'est la tienne, mesdames, messieurs, je vous demande de l'applaudir encore plus fort, Sébastien Hinault. Je vais passer maintenant la parole à mon ami René, qui a quelque chose à dire. Je le vois là dans sa main, il a quelque chose à faire, en tout cas il sait le faire. À toi René. Ouais, bah Sébastien, j'ai appelé Sébastien pour son jubilé, on a tout de suite dit oui, et il me dit, bah, c'est à Camor que j'ai fait le plus de courses professionnelles, entre la Ronde des Corrigans et le cyclocross national, 35e édition cette année. Donc sans hésiter, bah, je lui ai dit, Sébastien, 2 jours après, tu ne seras plus professionnel, ce serait bien pour le public camorien. Tu as tellement donné au public camorien bah, qu'aujourd'hui, il va te le rendre. Les organisateurs vont te rendre aussi ce petit cadeau entre l'organisation, mais je pense que c'est le cadeau de l'organisation, des publics et surtout de Michel Jarnot, le fabricant de salon bien sûr, et son frère Claude, qui est le sculpteur. Donc sur ce sabot, on a mis la dernière de Seb, on a mis le logo du comité du Morbihan, mais qui fait tout de suite le C de Camor. Voilà, il manque juste des arbres pour faire la forêt. En tout cas, Sébastien, je lui souhaite bon vent à Bretagne Séché. Je sais que par sa compétence, il va apporter sa compétence, il va apporter surtout la confiance des gens qui vont encadrer, je pense. Son expérience, j'ai pas de doute, parce que 40 ans, 20 ans professionnels. En tout cas, Sébastien, je te souhaite bon vent à Bretagne Séché.
je vais te remettre ce sabot. Et le plus dur qui reste à faire pour toi maintenant, c'est de raccrocher ton vélo devant le public camorien. Voilà. Bon, normalement ça tient. C'est Joël Le Beaudieng, notre secrétaire général, qui l'a fabriqué. Donc voilà, c'est pas pour peser le vélo, il est dans les normes. Et bien c'est formidable. En tout cas, on va demander à monsieur le maire de Camors de commenter à sa façon ce moment émouvant, parce que Camors, avec une localité dans le Finistère, il y a plus que 2 fabrications de sabots dans le Finistère. Camors, avec monsieur Simon, a la chance d'être là. Alors un petit mot avec Sébastien, monsieur Jarnot. Écoutez, moi j'ai suivi également la carrière de Sébastien. Je suis un passionné du foot, mais du vélo aussi. Et je suis ravi, en tout cas ce soir, de clôturer sa carrière sportive en sa compagnie. Très bon souvenir pour Sébastien. Monsieur Pinet, maire de Pluvigné, le pays des vélos. Je crois que de voir Sébastien avec son vélo qui est pendu quelque part, la page est tournée, mais quelle page? La partie en retraite, je crois que c'est toujours un moment, c'est peut-être un moment heureux sur le coup, mais en même temps c'est assez difficile de tourner une page. Mais vous tournez une belle page, ou tu tournes une belle page, parce que tu as laissé de bons souvenirs, je crois, à tous les passionnés de vélo en te regardant au Tour de France en particulier. Et à Camors, bien évidemment. Bravo Sébastien. J'espère qu'il reviendra avec ses cours dès l'année prochaine et en tant que spectateur. Et en tout cas, ce beau parcours de 35 ans, une création qui est l'œuvre de Marcel Leroux il y a 35 ans maintenant, avec les championnats de France, avec les championnats de Bretagne, plusieurs grands rendez-vous. Et je crois que la page va se continuer parce que Camors, son petit bois, c'est loin d'être fini. Non, bah non, 35 ans.